Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré un test de vitesse. Et dans celle-là, on va commencer par une petite énigme. J'ai ici deux terminaux et je vais lancer la même commande dans les deux et voir la vitesse d'exécution. Alors, est-ce que vous avez une idée comment cette différence est possible? C'est le même code, mais la vitesse est radicalement différente. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, je vous donne la réponse juste après. Félicitations si vous avez trouvé. Alors, le terminal d'en bas est un terminal que l'on va appeler normal, ouvert sur mon ordinateur sur lequel je suis en ce moment. Mais, est-ce que vous vous rappelez encore de la première vidéo? Je vous avais dit que ces fenêtres avaient gardé le nom de terminal, comme ces antiques machines qui se connectaient à distance à un ordinateur central. Eh bien, c'est particulièrement important maintenant, parce que c'est exactement ce qu'il se passe ici pour le terminal du haut. Ce bash-là est en fait un terminal connecté à une autre machine. Ça pourrait être une autre machine sur Internet, mais en l'occurrence, il s'agit de mon smartphone. Mon terminal est donc connecté à mon smartphone, qui est sur mon bureau là, grâce à mon réseau Wi-Fi. Mon smartphone est donc accessible depuis mon réseau local. Que ça soit bien clair pour tout le monde, je suis en ce moment en face de mon ordinateur. Dans le sens où je suis assis sur ma chaise en face de mon ordinateur et c'est là que j'enregistre ce que vous voyez en ce moment. Mais ce terminal en haut est une session à distance sur mon téléphone portable. C'est pour ça que c'est aussi lent. Le terminal du haut utilise la puissance matérielle de mon téléphone, pas celle de mon ordinateur. Vous pouvez voir ici que c'est un Android. Et ici, vous pouvez voir que j'utilise Termux. En bas, par contre, vous avez un terminal sur mon ordinateur, qui est bien évidemment plus rapide que mon téléphone. Vous pourriez vous demander à quoi ça sert de créer une session à distance sur mon téléphone. Est-ce que je vais vous apprendre à contrôler vos téléphones avec Bash? Allons-nous écrire des scripts pour nos téléphones dans ce cours? Et la réponse à toutes ces questions, c'est absolument pas. Dans ce cours, on ne va pas du tout s'intéresser au téléphone. D'ailleurs, j'aime pas les smartphones. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est possible et que le code est identique. Ce que vous utilisez sur votre ordinateur est disponible sur de nombreuses plateformes différentes. Mon but ici, c'est juste de vous montrer qu'il est possible d'utiliser Bash pour contrôler facilement des appareils à distance. Ces appareils peuvent être, comme ce très mauvais exemple, des téléphones, mais aussi des serveurs web, des télévisions, des Raspberry Pi, des machines virtuelles ou autres. Tant qu'ils fonctionnent sous une forme ou une autre de Linux. Ou au minimum Unix, comme macOS par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous pourrons utiliser exactement le même code pour gérer toutes ces machines. Si Bash est disponible, le code restera le même. Et comme je vous l'ai déjà dit, Bash est très souvent disponible. Il y a aussi quelques dérivés de Bash ou shells différents comme ZSH, mais on en parlera en temps voulu. Dans ce cours, nous allons aussi utiliser nos connaissances avec les services cloud d'Amazon AWS et Google Cloud. On va y apprendre à manipuler des serveurs qui sont en gros des ordinateurs qui n'ont pas d'interface graphique. Donc, bien sûr, presque toute la gestion de ces machines se fera en Bash dans un terminal.
Mais encore une fois, les mêmes principes s'appliqueront. Si vous voulez configurer un petit Raspberry Pi chez vous ou un énorme serveur aux États-Unis, au final, ça reste très similaire. Tout ce que vous apprendrez à faire dans ce cours s'appliquera donc à tout le reste. D'ailleurs, vous pouvez aussi très facilement utiliser Bash si vous êtes sur Mac. Si vous êtes sur Windows, cela nécessitera un peu plus de gymnastique, mais c'est faisable. Si vous utilisez Windows, je vous recommanderais plutôt d'installer un système d'exploitation pour adultes, comme Ubuntu par exemple. C'est cette distribution que je vais utiliser pour ce cours. J'utiliserai Linux, donc, comme système d'exploitation, mais avec cette distribution qui s'appelle Ubuntu, ou Ubuntu. Toutefois, si vraiment c'est un problème pour vous, vous pouvez aussi utiliser Windows, et simplement ouvrir un émulateur de terminal vers une machine Linux. Vous pouvez donc utiliser Bash sur une autre machine, comme un Raspberry Pi par exemple, mais avoir un terminal ouvert à partir de votre machine Windows. Dans ce cas-là, vous n'avez rien besoin de spécial. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser Bash avec le cloud de Google Colab. Pour Colab, il faudra utiliser le point d'exclamation avant la commande. Sinon, c'est du Python. On parlera de Colab en particulier, notamment pour l'utilisation de leur GPU pour des applications d'intelligence artificielle. Mais c'est pas encore le sujet ici, je vous signale juste que Colab de Google utilise aussi le Bash. Tout le monde utilise le Bash. Et vous êtes conformiste, donc vous devez faire comme tout le monde et utiliser le Bash. C'est tout pour cette fois. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble où et comment nous allons pouvoir pratiquer le Bash.